Dans cette vidéo, nous allons introduire ensemble les notions de convexité et de concavité. Retenez ces deux mots, convexité et concavité. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, pour illustrer ces principes-là de manière très simple, j'ai tracé ici trois courbes représentatives de trois fonctions différentes. Vous voyez, fonction 1, fonction 2, fonction 3. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors la première chose, on va essayer de trouver les points communs de ces trois courbes, donc de ces trois fonctions. Le premier point commun, c'est que vous voyez que ces trois fonctions-là, ces trois courbes représentatives sont tracées sur le même intervalle, c'est-à-dire que cette fonction-là est définie sur l'intervalle AB, cette fonction aussi est définie sur l'intervalle AB, et cette fonction est définie aussi sur l'intervalle AB. Donc voilà un premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que si vous regardez bien, c'est que ces trois fonctions-là sont toutes les trois strictement croissantes sur l'intervalle AB. En d'autres termes, elles ont le même sens de variation sur l'intervalle AB. Vous voyez, cette fonction est définie sur l'intervalle AB et puis elle est strictement croissante. Là aussi, cette fonction-là, elle est définie sur l'intervalle AB et puis elle est aussi strictement croissante. Là, cette fonction, elle est aussi définie sur l'intervalle AB et vous voyez, elle est aussi strictement croissante. Donc le deuxième point commun de ces trois fonctions, de ces trois courbes représentatives, c'est que les trois fonctions ici ont le même sens de variation. D'accord? Donc premier point commun, elles sont définies sur le même intervalle. Deuxième point commun, elles ont le même sens de variation et en l'occurrence, dans l'exemple que je vous ai donné, elles sont toutes les trois strictement croissantes. Par contre, si on regarde bien, elles n'ont pas la même allure. Elles n'ont pas la même allure. Alors, c'est quoi cette notion d'allure? Eh bien, la notion d'allure, en fait, on va pouvoir donner des éléments sur l'allure de la courbe avec ces notions de convexité et de concavité. Donc, retenez bien que la notion de convexité et de concavité n'a rien à voir a priori avec les variations de la fonction, puisque vous voyez bien que ces trois fonctions ont le même sens de variation. Et une fois qu'on va définir la notion de convexité et de concavité, vous allez voir que certaines de ces courbes-là sont concaves, d'autres sont convexes, alors qu'elles ont le même sens de variation. Donc retenez bien que la notion de convexité et de concavité va nous donner des éléments en plus sur l'allure de la courbe et non pas sur ses variations. Pourquoi? Encore une fois, parce que ces trois courbes-là sont définies, enfin ces trois fonctions sont définies sur le même intervalle, elles sont toutes les trois strictement croissantes, mais vous allez voir que certaines sont convexes et d'autres sont concaves sur l'intervalle qu'on va considérer. Donc retenez ça pour l'instant. Nous allons maintenant définir la notion de convexité et de concavité de manière graphique. Nous allons maintenant définir la notion de concavité et de convexité par une approche graphique. Donc regardez, j'ai repris les deux courbes de tout à l'heure. Cette courbe-là, d'accord, c'est la courbe d'une fonction qui est définie sur AB, dérivable sur AB et strictement croissante sur AB. Et là, pareil, j'ai une autre fonction qui est définie sur AB, qui est dérivable sur AB et qui est aussi strictement croissante sur AB. Donc on voit bien que ces deux fonctions-là sont définies sur le même intervalle et sont toutes les deux strictement croissantes sur le même intervalle, c'est-à-dire qu'elles ont le même sens de variation. Par contre, elles ont des allures différentes. Donc regardez la définition d'une fonction dite convexe sur AB. Une fonction f dérivable sur un intervalle AB. Donc vous voyez, cette fonction-là, elle est définie et dérivable sur AB. Et dite convexe sur AB. Attention, la notion de convexité et de concavité, c'est toujours lié à un intervalle. Donc vous ne pouvez pas dire cette fonction est convexe tout court. Il faut dire cette fonction est convexe sur tel intervalle, toujours. Préciser l'intervalle. Donc une fonction f dérivable sur AB est dite convexe sur AB si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Donc une fonction est convexe sur un intervalle AB si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ces tangentes. Au-dessus de chacune de ces tangentes. Regardez, c'est très simple. Je vais prendre cette fonction-là et je vais m'intéresser aux tangentes en différents points. Donc imaginez que vous êtes ici. La tangente, elle va ressembler à quoi? Elle va être comme ceci, vous êtes d'accord? Vous vous mettez ici. La tangente, elle va être comme ça. Vous voyez? Vous vous mettez ici. La tangente va être comme ça. D'accord? Vous vous mettez ici. La tangente va être comme ça. D'accord? Vous vous mettez ici, la tangente va être comme ça, et ainsi de suite jusque-là. Donc là, vous voyez bien que cette courbe rouge-là, d'accord, si je dois tracer des tangentes en différents points, je vois bien que en tous les points, en fait, la courbe va être située, la courbe en rouge va être située au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc là, la fonction est dite convexe, d'accord? La fonction f est dérivable sur AB. Pourquoi elle est dérivable sur AB? Parce que en chaque point, elle admet des tangentes. Elle admet des tangentes qui ne sont pas des tangentes verticales. Donc là, elle est dérivable sur AB. Une fonction est dite convexe sur AB si
sa courbe représentative est entièrement, ça c'est très important, il faut que sur l'intervalle AB, en chacun des points, il faut que la courbe soit située au-dessus de ces tangentes, située au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc voilà une fonction f convexe sur un intervalle AB. Maintenant que vous avez compris la notion de convexité, c'est très simple pour comprendre la notion de concavité. C'est le contraire. Regardez, une fonction f dérivable sur AB est dite concave sur l'intervalle AB, donc toujours concave sur un intervalle, convexe sur un intervalle. Il faut toujours préciser l'intervalle où la fonction est concave ou convexe. Donc là, elle est concave sur AB si sa courbe représentative est entièrement située au-dessous de chacune de ces tangentes. Donc voilà une courbe. Et la courbe ici, si on devait tracer ces tangentes en chacun de ces points, donc là, on a une tangente qui est comme ça, là on a une tangente qui sera comme ça, là on aura une tangente qui sera comme ça, là on aura une tangente qui sera comme ça, là la tangente sera comme ça, hop, ainsi de suite. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, en fait, la courbe rouge reste en dessous de ces tangentes, au-dessous de ces tangentes, de chacune de ces tangentes. Donc voilà la définition en fait graphique, si vous voulez, c'est une définition graphique. Pour l'instant, nous n'avons pas effectué de calcul. Retenez juste que une fonction est convexe sur un intervalle, toujours sur un intervalle. Une fonction f dérivable sur un intervalle est convexe sur ce même intervalle, convexe si elle est située au-dessus de chacune de ces tangentes, au-dessus de chacune de ces tangentes. Vous voyez la courbe rouge là, en tout point, elle sera toujours située au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc on dit qu'elle est convexe sur l'intervalle AB, puisque sur l'intervalle AB, la courbe représentative est située toujours au-dessus de chacune de ces tangentes. Concave, une fonction est dite concave sur un intervalle AB, si et seulement si en fait la courbe représentative ici en rouge est toujours située en dessous de chacune de ces tangentes. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction convexe sur un intervalle AB et voilà ce que c'est qu'une fonction concave sur un intervalle AB. Retenez juste que la notion de convexité ou de concavité va nous donner des éléments supplémentaires sur l'allure de la courbe et non pas sur ses variations, puisque vous voyez bien que ces deux fonctions-là sont toutes les deux définies sur le même intervalle AB, elles sont toutes les deux strictement croissantes sur l'intervalle AB. Elles ont donc le même sens de variation, d'accord? Elles sont toutes les deux définies et toutes les deux strictement croissantes sur l'intervalle AB. Par contre, il y en a une qui est convexe sur l'intervalle AB. Pourquoi? Parce que la courbe représentative de cette fonction est située en chacun de ces points au-dessus de toutes ces tangentes, de chacune de ces tangentes. Et puis ici, nous avons la courbe représentative qui est située en tout point en dessous de toutes ces tangentes. Donc cette fonction-là est concave sur l'intervalle AB. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.